Bonjour, donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du Mova Diver A10, un robot de piscine intelligent avec quelques spécifications plutôt sympas. Donc il est équipé de pas mal de capteurs qui lui permettent d'avoir une navigation assez intelligente dans la piscine, une aspiration assez élevée, 22 700 litres par heure. On peut programmer le nettoyage sur des cycles qu'on aura choisis. Il a une autonomie de 240 minutes. On verra que c'est plus ou moins variable, mais que c'est plutôt au-dessus qu'en dessous. Un grand panier et un deuxième panier qui vient à l'intérieur, qui permet en tout cas d'avoir une filtration beaucoup plus fine. Il est capable de nettoyer des piscines jusqu'à 180 mètres carrés. Voilà. Donc il est livré dans une bonne grosse boîte en carton, bien costaud, bien organisée. À la première ouverture, on va tomber sur le mode d'emploi, une espèce de petit poster assez simple et bien expliqué. Quand on soulève le poster, on va trouver quelques accessoires, dont le crochet qui nous permet de le sortir de l'eau une fois qu'il a terminé. Pour ce qui nous concerne, nous ici, on est sur une piscine de 55 mètres cubes, une coque enterrée avec une forme assez standard, mais en tout cas quelques formes géométriques, un escalier, un petit banc pour s'asseoir, une margelle un peu en dessous pour les pieds. Donc voilà, pas une piscine carrée toute bête, mais on va voir s'il s'en sort bien. L'idée, c'était qu'il remplace notre bon vieux Zodiac MX-8, qui était un robot qui se branche sur la prise balai. Il faisait très très bien le boulot, mais bon, la prise balai est pas forcément le plus simple à utiliser. Il faut jouer avec les vannes, il faut nettoyer le filtre après, etc. Ça fait le boulot, mais au bout de 10 ans, il était temps de passer à quelque chose d'un petit peu plus moderne. Pour le mettre à l'eau, je vous passe toute la partie installation. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On lance l'application, on associe le robot et c'est parti. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les deux filtres qui sont livrés, le filtre principal qui est déjà assez fin, plus le petit filtre mèche qu'on vient glisser dedans. On met tout ça à l'intérieur en fonction du choix qu'on aura fait. On a deux boutons façade, un pour l'allumer et un pour sélectionner un des trois modes. Donc par défaut, on a le choix d'avoir soit un nettoyage périphérique sur les murs, soit un nettoyage du fond, soit les deux combinés. On vérifie que la trappe de recharge est bien fermée et on n'a plus qu'à le jeter dans l'eau. Une fois qu'il est dans l'eau, il va descendre tranquillement jusqu'au fond de la piscine et puis il va entamer son travail en fonction du programme qu'on a choisi. Nous ici, on a choisi de faire d'abord les murs et ensuite le fond de la piscine. Donc il va faire deux fois le tour de la piscine en frottant les murs. Donc il monte, il va jusqu'à la ligne d'eau, il frotte un petit peu et puis il redescend. Donc voilà, il est arrivé au fond, il a détecté qu'il peut attaquer le boulot, donc il monte gentiment, il monte vraiment partout. On a l'impression qu'il y a une petite caméra en façade, mais c'est pas une caméra, c'est des capteurs en tout cas qui lui permettent de prendre différentes mesures. Rentrer dans la technique sur ces capteurs, au final, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il fasse bien le boulot, qu'il nettoie, qu'il soit facile d'utilisation et qu'il soit adopté surtout par toute la famille, puisque l'idée, c'est que tout le monde puisse s'en servir. Donc on le voit, il est descendu, il s'est décalé d'une rangée à peu près, et puis il va faire la suite. Donc là, quelques petites vues pour voir comment il se déplace sous l'eau, et comme vous le voyez, il monte vraiment sans problème. Là, je l'ai filmé aussi sur les marches. Il monte, c'est pas un souci non plus pour lui. Même dans des situations un petit peu complexes, il se peut qu'il essaie à deux fois, voire trois fois, mais il finit toujours par s'en sortir et à aucun moment j'ai eu besoin de le décoincer. Contrairement au MX-8 qui lui des fois se retrouvait dans des situations pendant une demi-heure, une heure, ou enfin, en tout cas jusqu'à ce qu'on aille l'enlever, et qui finissent par faire son nettoyage comme on attendait. Donc là, il est sur un endroit qui est un petit peu accidenté, il y a des bosses sur le mur, il y a la lampe qui est saillante, et il se trouve qu'il est monté et qu'il y avait un thermomètre qu'il a voulu le manger. Bon, il ne le mangera pas, mais en tout cas, ça ne l'empêche pas de faire son boulot. Et il redescend, il passe la bombe de fond, il se décale, et puis il va aller monter juste à côté. Donc, vraiment pas gênant, on peut même le laisser, même s'il part commander et se baigner pendant qu'il travaille, c'est pas un souci. Et pour le récupérer, bah, on attrape le crochet, on le sort. 9 kilos, ça sort assez facilement, c'est pas un problème.
Donc bah, pour nettoyer, c'est pas très compliqué. Tout fonctionne très bien, coulisse très bien, clipse très bien. Enfin, c'est un régal en tout cas de l'utiliser. Voilà, comme on voit, donc moi j'ai pas mal d'arbres autour et un pin notamment qui me donne pas mal d'épines dans la piscine. Donc ça, c'est ce que je peux ramasser tous les 2 jours à peu près, en plus de ce qui part dans le skimmer, malgré le fait que la piscine soit bâchée. Donc bah pas très compliqué, vous voyez, on ouvre le panier, on sort le jet d'eau, un petit coup de jet d'eau. Alors je vous épargnerai le nettoyage du filtre parce que j'ai pas réussi à tenir le panier, tenir le jet d'eau et la caméra en même temps. Une fois que c'est nettoyé, on n'a plus qu'à le remettre en charge. Donc on enlève le petit capuchon, il y a une prise avec un détrompeur qui permet de ne pas se tromper. Comme vous avez vu sur la vidéo, nous on a fait le choix de le mettre sur une prise qui est connectée, ça nous permet de le charger uniquement quand on a du surplus solaire. Donc en termes de consommation, c'est assez faible, hein. La batterie fait 0,17 kWh, donc une charge complète, c'est vraiment très rapide, ça dure à peu près 5 heures. Donc là, j'ai mis quelques petites captures d'écran. On peut voir les résumés des différents nettoyages qui s'affichent. On peut avoir un récapitulatif également de toutes les dernières opérations qu'il a pu mener. À chaque fois, il nous donnera en tout cas le volume d'eau nettoyé, ainsi que le temps qu'il aura mis, et puis le mode qu'on aura pris. Alors, au final, est-ce qu'on le garde? Bah oui, parce que vraiment, il fait le boulot. C'est simple d'utilisation, c'est efficace, c'est endurant. C'est un tarif pas trop cher, on va le trouver à moins de 600 euros avec les codes promo, voilà. Donc j'imagine que là, s'il y a des soldes ou des choses comme ça, il sera même peut-être autour de 500. Donc vraiment, oui, oui. Il va rester ici. Et un seul petit défaut, en tout cas qu'on pourrait lui trouver, c'est que il nous fait quelques taches noires sur les angles saillants. C'est la coque qui vient frotter de temps en temps, mais bon, un petit coup d'éponge magique et puis c'est fini. On n'en parle plus. Donc on valide ce robot, c'est un très bon robot que je ne peux que vous recommander et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.